Un millionnaire voit un garçon pauvre nourrir sa fille en fauteuil roulant, et cela change sa vie. Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Thomas Caldwell était un homme qui, de l'extérieur, semblait avoir tout pour être heureux. À 45 ans, il incarnait le rêve américain dans sa forme la plus pure. Un enfant de la classe moyenne, devenu en 2 décennies un titan de la Silicon Valley. Fondateur et PDG d'un empire technologique mondial, Caldwell Dynamics, il était connu pour avoir révolutionné l'intelligence artificielle domestique, les systèmes de sécurité autonomes et les assistants de vie numérique. Sa fortune se comptait en milliards. Il possédait des villas dans 3 pays, un jet privé au design intérieur personnalisé et une collection de voitures de luxe qu'il n'avait même plus le temps de conduire. Chaque matin, il était réveillé par son majordome digital. Son emploi du temps était millimétré par une armée d'assistants. On l'admirait pour son intelligence fulgurante, sa capacité à anticiper les tendances, à investir au bon moment. Mais on le craignait aussi. Dans les couloirs de ses bureaux ultramodernes en verre et acier, on murmurait son nom avec prudence. Thomas était impitoyable. S'il vous accordait son regard, c'était pour vous tester. Et s'il vous enlevait sa confiance, vous étiez fini. Mais sous ses costumes faits sur mesure italiens, ses montres hors de prix et son sourire d'homme accompli, il y avait un vide. Il y avait des soirs, seul dans son pantouse silencieux, où Thomas fixait la ville illuminée à travers les baies vitrées, un verre de whisky à la main, sans ressentir autre chose qu'un engourdissement profond. Aucun nombre sur son compte n'arrivait à combler ce qu'il ne savait même pas nommer. Il n'avait pas de famille proche. Pas de réelle amitié. Les femmes passaient, impressionnées ou intéressées, mais rien ne durait. Même les plaisirs les plus coûteux lui paraissaient désormais mécaniques. Ce jour-là, après une énième négociation tendue avec des investisseurs sans visage, il sentit une lassitude étrange s'abattre sur lui. Une sorte de saturation. Il demanda à son chauffeur de rentrer seul, et prit le volant de son SUV noir. Il voulait juste s'évader, respirer, sentir quelque chose. La pluie tombait, lente et froide, martelant le pare-brise comme une mélodie triste. Il baissa la vitre, laissant l'air humide lui fouetter le visage. Il traversa le centre-ville, puis les zones commerciales, puis tourna au hasard, s'éloignant de plus en plus de la sécurité aseptisée de ses bureaux. Il pénétra dans un quartier pauvre qu'il n'avait jamais vu auparavant ou peut-être jamais remarqué. Les immeubles y étaient ternes, fatigués, les trottoirs défoncés, les enseignes brisées. Des enfants en sweatshirt trop large jouaient au ballon sur un parking vide. Un vieil homme fouillait une benne à ordures. C'était un monde qu'il avait laissé loin derrière lui depuis longtemps. Ou plutôt, un monde qu'il avait fui sans jamais regarder en arrière. Et puis, il la vit. La scène était simple, mais elle le transperça. Sous un réverbère au halo vacillant, un garçon, pas plus haut que le capot de sa voiture, était assis sur le trottoir. Devant lui, une petite fille frêle dans un vieux fauteuil roulant rouillé. Le garçon, les mains tremblantes de froid, tenait un gobelet en plastique rempli d'un liquide chaud qu'il tentait de faire boire à sa sœur. Il soufflait doucement sur la cuillère pour ne pas la brûler. Il lui parlait à voix basse, des mots tendres que Thomas ne pouvait pas entendre, mais qu'il sentait vibrer dans l'air. Malgré la pluie, malgré la misère, malgré les vêtements usés, les chaussures déchirées, malgré tout, il y avait entre eux une chaleur que Thomas n'avait jamais ressentie dans sa propre vie. Il arrêta la voiture. Il resta là, à les observer, incapable de détourner les yeux. Une scène silencieuse, mais bouleversante. La petite fille le regarda. Elle avait des cheveux emmêlés, une peau trop pâle, et des joues creuses. Mais elle sourit. Un sourire timide, sans défiance. Un sourire d'enfant qui n'a rien, mais qui reconnaît la présence humaine. Ce sourire-là. Thomas le reçut en plein cœur. Il ouvrit la portière et descendit. Les gouttes glacées s'infiltrèrent dans son col, mais il ne les sentait pas. « Eh » dit-il, la voix presque étranglée. Le garçon leva les yeux. Son regard était sur la défensive, prêt à protéger sa sœur comme un petit soldat. « Qui êtes-vous » demanda-t-il. « Je m'appelle Thomas. Je voulais juste savoir si vous alliez bien. » Le garçon sembla hésiter. Puis, sans rien dire d'abord, il reprit une cuillère de soupe, qu'il porta doucement aux lèvres de la fillette. Finalement, il répondit « Je m'appelle Danny. Ma sœur, c'est Lily. »
Elle est malade. Elle peut pas marcher. Thomas se agenouilla doucement. Il sentit le béton froid sous son genou, l'odeur de l'asphalte mouillé, l'humidité de la nuit. Il se sentait vivant. Vraiment vivant, pour la première fois depuis des années. « Est-ce que quelqu'un vous aide ?» demanda-t-il, la gorge serrée. Danny secoua la tête. Ses lèvres tremblaient, mais il ne pleurait pas. Il refusait de montrer une faiblesse. « C'est juste moi et Lily. Maman est partie. Papa. Il est jamais revenu. » Un silence. Le monde sembla ralentir autour d'eux. Thomas regarda ce petit garçon, si jeune, si fragile, et pourtant si fort. Il pensa à lui-même. À tout ce qu'il avait bâti. À tout ce qu'il avait sacrifié. Et il comprit brutalement ce qui manquait à sa vie, la vraie humanité. Ce lien entre les êtres. Cet amour désintéressé. Cette responsabilité. « Danny, » dit Thomas d'une voix plus douce qu'il ne l'aurait cru possible. « Je veux vous aider, toi et ta sœur. Vous ne devriez pas vivre comme ça. On peut trouver un endroit meilleur. Et je connais des médecins. Lily peut peut-être aller mieux. » Les yeux du garçon s'élargirent. De méfiance. D'incrédulité. Puis, d'un espoir fragile, dangereux, celui que les enfants des rues n'osent plus nourrir. « Pourquoi vous feriez ça? Vous nous connaissez même pas. » Thomas sourit. Pas le sourire commercial de PDG. Un vrai sourire. Humble. Reconnaissant. Parce que, Danny, parfois, ce sont les personnes qu'on aide qui changent le plus nos vies. Dans les semaines qui suivirent, Thomas tint parole avec une rigueur et une humanité qu'il ne s'était jamais connue. Il ne délégua pas cette mission comme il l'aurait fait pour une acquisition ou une nouvelle entreprise. Non. Cette fois, c'était personnel. Il passa lui-même des appels, mobilisa ses contacts dans le monde médical, insista pour que les meilleurs spécialistes de la ville évaluent l'état de santé de Lily. Les diagnostics furent complexes, mais pour la première fois, elle avait accès à des soins dignes de ce nom. Un programme de rééducation intensif fut mis en place, avec des thérapeutes attentionnés, et Lily, douce mais déterminée, étonna tout le monde par sa volonté de marcher à nouveau. Thomas trouva un appartement dans un quartier tranquille, entouré d'arbres, de jardins et de lumière. Il le fit meubler avec soin, pensant à chaque détail. Un lit avec des draps aux motifs d'animaux pour Lily, une bibliothèque remplie de livres pour Danny, un petit balcon pour voir le ciel. Mais surtout, il créa un espace de paix, où ses deux enfants pouvaient enfin être simplement des enfants. Il engagea aussi une femme, Martha, ancienne infirmière à la retraite, au regard doux et à la voix rassurante, pour venir en aide à Danny lorsqu'il devait souffler ou simplement prendre le temps d'être un garçon de son âge. Martha devint rapidement une présence maternelle dans leur vie. Mais ce qui toucha le plus Danny, ce ne fut ni l'appartement, ni les jouets, ni les repas chauds. C'étaient les visites de Thomas. Il venait souvent en fin d'après-midi, vêtu plus simplement qu'avant, parfois avec une boîte de cookies, parfois avec un vieux livre qu'il aimait enfant. Il s'installait sur le canapé, ou sur les marches de l'escalier, et parlait longtemps. Thomas ne cherchait pas à se montrer fort ou important. Il racontait sa propre enfance dans une ville grise du Nord, une mère épuisée par 3 boulots, un père absent. Il avait connu la faim, la honte, le rejet. Il avait grandi avec le sentiment qu'il devait tout conquérir seul, que l'amour était un luxe, que la réussite était une armure. Et pourtant, assis à côté de Danny, il comprenait maintenant ce que cette armure avait coûté. Danny, de son côté, partageait ses rêves avec une lucidité désarmante. Il voulait aller à l'école, apprendre les sciences, comprendre le monde. Il rêvait d'enseigner plus tard, de construire un lieu où aucun enfant ne se sentirait oublié. Il voulait que Lily ait une vraie vie, avec des amis, des jeux et des rires. Un jour, alors que Lily faisait ses premiers pas avec l'aide d'un déambulateur, Thomas sentit les larmes lui monter aux yeux, des larmes qu'il n'avait plus versées depuis des années. Il ne s'agissait plus d'un simple acte de générosité. C'était une renaissance. Les mois passèrent. Et tout changea. Dans ses bureaux au sommet d'une tour de verre, Thomas commença à parler différemment. Ses employés remarquèrent son calme, sa patience nouvelle. Il lança la fondation Caldwell, avec une équipe dédiée aux enfants en grande précarité et aux familles vivant avec le handicap. Il injecta des millions dans des programmes de santé accessibles, finança des écoles inclusives, et se rendit dans des centres communautaires où il écoutait, sans condescendance, les récits de ceux que la société oublie. Il ne cherchait plus à impressionner.
Il cherchait à réparer. Lors d'un gala organisé en l'honneur de Danny et Lily, dans un grand théâtre illuminé, des centaines d'invités, politiciens, chefs d'entreprise, artistes étaient réunis. Mais les regards ne se tournèrent ni vers la richesse, ni vers le prestige. Ils se tournèrent vers deux enfants, autrefois invisibles, désormais porteurs d'espoir. Thomas monta sur scène, son discours en main, mais il ne le lut pas. Il regarda Danny et Lily dans les yeux, puis s'adressa à la foule. « J'ai bâti des empires. J'ai dirigé des équipes de milliers de personnes. J'ai gagné plus d'argent que je ne saurais jamais en dépenser. Mais ce n'est que lorsque j'ai vu un garçon nourrir sa sœur sur un trottoir que j'ai compris ce que signifiait vraiment réussir. » Il marqua une pause, la voix tremblante. Le vrai succès, ce n'est pas ce qu'on possède, mais ce qu'on partage. Ce sont les vies qu'on touche, les douleurs qu'on soulage, les ponts qu'on construit entre les êtres humains. Danny, en costume, se leva lentement, soutenant sa sœur. Lily n'était plus en fauteuil. Appuyée sur une canne, elle fit quelques pas hésitants, mais déterminés. La salle retint son soufflet. Et dans un silence chargé d'émotion, Danny déclara doucement. Monsieur Calvel. Vous avez changé votre vie à cause de nous. Mais en vérité, c'est ensemble que nous avons appris à marcher. Ce soir-là, sous les projecteurs, il n'y eut ni star ni milliardaire. Il n'y eut que trois âmes réunies par la vie, transformées par l'amour, et un monde qui, peut-être, pouvait encore être sauvé un geste à la fois.